Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire un petit webinaire sur les actions pour voir un petit peu quelle est la plateforme d'analyse technique qu'il faut privilégier quand on débute. Vous allez voir que c'est assez simple. On va parler également des moyennes et small et petites capitalisations, on va voir un petit peu la différence. Ça va être assez rapide, on va faire bref sur les bases et puis on ira après voir un petit peu plus le technique. Donc on va voir comment travailler ça globalement. Après, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, évidemment. On verra ça lors des briefings et des coachings avec les étudiants, mais ça vous donnera un premier aperçu sur ce qu'on peut faire ensemble. Et puis après, on verra un petit peu la formation tronc commun. En fait, on a proposé par le passé deux méthodologies, donc qui sont Bollinger et Ishimoku. Je pense que vous connaissez tous un petit peu ça. Et on a décidé de les regrouper dans un tronc commun afin que ce soit un petit peu plus simple pour vous et pour nous aussi. Comme ça, vous pouvez un petit peu étudier les deux méthodologies et puis voir laquelle est la plus intéressante, avec laquelle vous avez plus d'affinité sur les marchés. Et donc voilà, un tarif raisonnable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis la seconde offre, c'est les coachings groupés en illimité, mais on verra ça juste après. C'est pas le but pour l'instant. Donc, on va commencer par les bases, comme je vous l'ai dit. Donc, la plateforme d'analyse technique qu'il faut privilégier quand on débute, je pense, c'est ProRealTime. Alors, pas d'affiliation, rien du tout, mais quand il faut reconnaître quand il y a une plateforme qui est de qualité. Et celle-là, elle surpasse évidemment tout ce qui est fait dans le monde francophone et américain, je pense. Donc, elle est proposée via des courtiers, donc ça peut être IG, IB, Bing, ce que vous voulez, mais du coup, elle sera payante au niveau des mensualités. Il y a après le nombre d'ordres à réaliser pour que ça réduise votre coût. Et sinon, vous avez tous la version gratuite qui est disponible, ça s'appelle ProRealTime Software. Et je vais vous montrer rapidement, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Vous allez sur le site de ProRealTime Software, vous créez un compte gratuit et vous avez les données en journalier ainsi qu'en hebdomadaire. Donc les données en journalier, vous les avez à 17h30 à la clôture des marchés, mais pour commencer, ça suffit. Moi, je tradais uniquement avec ça avant et on arrive à faire des perfs assez considérables. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, on trade un petit peu plus avec le temps réel, forcément, mais pour commencer, en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir la meilleure plateforme d'analyse technique et en plus de bénéficier des données en journalier et en hebdomadaire, sur les actions, si on fait de l'investissement, on trade rarement en dessous du journalier. Ça, après, c'est plus du day trading, ce genre de choses. Donc, ça vous suffit. Donc, notez bien ça. C'est vraiment une astuce et ça peut vous permettre d'analyser entièrement les actions françaises, américaines, ce que vous voulez. C'est vraiment de qualité. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite astuce. On va repartir sur le PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions rapidement? Tac, tac, tac. C'est enregistré? Oui. On pourra le revisionner. Je mettrai ça sûrement sur YouTube ou sur Facebook. Il n'y a pas de souci là-dessus. OK. Donc, cette plateforme d'analyse technique, ProRealTime Software, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment de qualité. Donc, si vous voulez commencer à apprendre et à travailler les actions et même faire des performances, au moins analyser vos actifs là-dessus et puis après vous passez vos ordres sur un autre compte. Voilà. Les places de marché, bon, c'est tout simplement un intermédiaire entre la demande de l'acheteur et de l'offre. Donc, ils prennent une commission. Donc, vous avez l'Euronext à Paris qu'il faut connaître pour les actions françaises. Après, vous avez le London Stock Exchange et puis vous avez l'Eurex qui est entre la Suisse et Francfort. Donc, c'est par exemple le DAX, les actions allemandes, etc. Donc, c'est les trois places les plus populaires en Europe. Il faut les connaître. On passe rapidement dessus puisque c'est vraiment des bases. Au niveau des capitalisations boursières, bon, vous avez les small, les moyennes et les grosses. Après, on peut aller encore en dessous, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Vous avez les penny stocks, etc. La valorisation et la capitalisation dépend de là où vous êtes situé dans le monde. Aux États-Unis, la small, c'est entre 300 millions et 2 milliards. La moyenne entre 2 et 10 et la plus grosse au-dessus de 10 milliards. En Europe, on a tendance à revoir ces montants à la baisse. Les Américains sont souvent dans la démesure. Donc, ce qu'ils appellent small, ça sera peut-être notre moyenne à nous, moyenne capitalisation à nous. Voilà, des bases assez simples pour vous situer un petit peu, mais rien de bien essentiel. On va commencer par les grosses capitalisations. Donc, il faut savoir que les grosses, les moyennes et les small, elles se traitent différemment. On ne peut pas travailler une grosse comme une small. Vous allez voir que déjà, d'un point de vue concurrentiel, on n'a pas le même avantage. Sur l'analyse fondamentale, sur les grosses capitalisations, on est toujours en retard. On n'a aucun avantage quand une news, un résultat d'entreprise tel que Total, Société Générale, ce que vous voulez, va sortir. Le mouvement aura été déjà pricé à l'avenir, par le passé, pardon.
Et donc, il faut toujours anticiper, chercher à anticiper les marchés, ce que vont faire les boîtes et donc leurs résultats. C'est toujours au préalable qu'on va essayer de rentrer et non pas après, puisqu'on va servir de contrepartie en général à ceux qui sont rentrés bien avant nous. Donc, c'est pas forcément intéressant d'analyser les news et les résultats, il faut les connaître, mais c'est pas ça qui va déclencher un achat sur tel ou tel actif, puisqu'on arrivera toujours en dernier. Hein, ça, c'est clair et net. Les institutionnels ont des centaines d'analystes qui sont disponibles sur les marchés. Ils ont des données qu'on n'a pas forcément, donc ils sont au quotidien en train d'analyser ces grosses capitalisations, et donc on n'a aucun avantage, nous, tout seuls, en tant que traders particuliers, de se pointer avec notre micro-analyse fondamentale et de penser que ça va lancer une tendance. Ça arrive parfois, mais en général, c'est pas le cas. Ok, donc aucun avantage par rapport aux institutionnels. Au niveau de l'analyse technique, c'est pour ça qu'on va jamais rechercher une accélération. Donc il faut toujours garder en tête les grosses capitalisations. Alors attendez, je vais me mettre en gros quand même, ce sera plus joli. Les grosses capitalisations, c'est du solide. La majeure partie, alors vous avez Wirecard qui a fait faillite parce qu'il y a eu un scandale, etc. Mais la majorité du temps, ça reste du solide. Donc, on a forcément des convictions, soit par secteur, soit sur telle ou telle action, selon le domaine où vous travaillez. Je sais pas moi, l'informatique, les télécoms, etc. L'automobile, pourquoi pas. Donc, on a toujours des convictions personnelles sur une boîte. Et donc, on essaye de s'y tenir. Il faut garder en tête que c'est du solide. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours rechercher des stratégies d'achat sur repli. On va pas acheter une accélération. À chaque fois, on va servir de contrepartie. C'est un peu comme la news d'un point de vue fondamental. Dès qu'elle va sortir, on va rentrer beaucoup trop tard. Donc, on va acheter sur repli ou sur ce psychologique. Hein. Ça peut être, on va voir juste après les chiffres ronds, etc. Et donc, ça va nous permettre de construire une position et de suivre également les algos. Parce que si on attend une phase 2 des bandes de Bollinger, je sais pas moi, un katana avec Ishimoku, une accélération, un breakout, ce genre de choses, pour aller chercher après 10, 15, 20% de perf sur une action, ça va être compliqué, tout simplement parce que on va servir de contrepartie, on va rentrer beaucoup trop tard. Il faut toujours chercher à anticiper pour construire une position. Et donc, comment on va anticiper ça? Eh ben, on va anticiper sur des chiffres ronds qui marchent extrêmement bien. Je vais vous montrer juste après un peu les trades que j'ai pris sur les grosses caps, des médianes avec Ishimoku, hein, je vous rappelle que c'est des médianes mobiles, des moyennes mobiles, donc 50, 100, 200 périodes, ce sont les moyennes mobiles qui sont le plus utilisées dans les fonds d'investissement. Donc, vous pouvez tout simplement rentrer quand on descend sur une moyenne mobile et qu'on arrive à son contact. Ça peut être tout simplement ce genre de setup. Une bande de Bollinger basse, quand vous avez des bandes de Bollinger en range, en phase 4 ou en phase 1, ben vous pouvez tenter un achat sur la bande de Bollinger basse. Ça vous permet de rentrer sur repli avec un niveau de support dynamique et non pas d'entrer sur une phase 2 où on a une explosion de volatilité. Et en général, c'est trop tard, ça réintègre. Donc voilà. Stochastique bas, pour ceux qui aiment les croisements de stochastique, ça peut marcher aussi. Les bas de canaux qui marchent super bien, support résistance horizontaux que vous avez pu tracer selon votre expérience, et puis les obliques également. Donc voilà, sur grosse cap, en général, il faut chercher à anticiper. Alors je regarde si vous avez des questions, puis je vais vous montrer 2-3 trades que j'ai fait sur ce genre d'actifs. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. De toute façon, tout est enregistré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je rappelle que les grosses capitalisations, on peut anticiper. Il faut avoir une conviction à long terme. C'est des actifs qui vont très peu bouger, donc si on attend une accélération, on va souvent rentrer assez tard. Donc voilà. Je vais vous montrer du Total, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un biais psychologique sur Total. Bon, mon père travaille à Total, c'est peut-être pour ça, mais voilà. Du coup, on a chacun nos convictions. Si vous travaillez selon un secteur particulier, l'automobile, le bancaire, le télécom, les télécoms, etc., même la grande distribution, ça marche aussi. Et donc, on va avoir un actif en tête qu'on va vouloir rentrer, on va essayer d'acheter sur repli. Donc, où est-ce que j'ai commencé à acheter sur Total? Vous voyez que juste sur ma droite, ici, j'ai marqué un peu les chiffres ronds. Donc, 20, 25, 30, 35, 40, ça paraît très enfantin et très basique, mais bon, les algos sont dessus. Il faut pas penser que les fonds d'investissement sont plus intelligents que vous. Ils ont besoin de rentrer des gros capitaux et donc ils vont échelonner leurs ordres avec des niveaux de support dynamiques ou pas. Donc ça peut être les bandes de Bollinger, ça peut être les chiffres ronds. Ils vont avoir des algos qui vont acheter systématiquement sur ces niveaux-là. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a fait le range matérialisé entre les 30 et les 35. Donc on voit quasiment les niveaux, les points bas et les points hauts du range sur cet actif. On s'est approché des 40 et puis on a corrigé fortement.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du total à peu près sur les 30. J'estime qu'en dessous de 30 euros, on reste peu cher sur cet actif. Donc, c'est une major pétrolière, c'est une pondération de 10% sur le CAC 40. Elle se tourne nettement sur les énergies vertes, hein, comparée à d'autres pétrolières. Elle va être, en tout cas dans les leaders mondiaux dans ce secteur-là. Elle a acheté beaucoup de parcs éoliens et solaires en Espagne, ce genre de choses. Donc, elle se tourne vraiment vers une énergie renouvelable. Et en tout cas, ça lui permettrait d'avoir des subventions de l'Europe, des États, etc. Voilà, pour sa bonne conduite, entre guillemets. Donc, ça sert toujours. Donc, j'ai commencé à acheter du total sur les 30, j'en ai racheté à 28, et on a pu aussi également en racheter vers les 27 et les 25. Donc, construire une position dès qu'on descend. Donc, les chiffres ronds, ça vous donne une information, quand est-ce qu'on peut acheter un petit peu de cette action. Et donc, voilà, j'ai une grosse ligne sur Total, et là, on a vu une belle explosion, une belle rotation sectorielle, et je tiens ma position vers les 35, voire les 40. Hein. J'ai deux objectifs en tête, 35, 40. 35, c'est le minima, à minima. Je considère qu'au-dessus de 35, ça commence à être bien pricé. En dessous de 35, ça reste sous-évalué. Donc voilà, des achats sur chiffre rond, sur oblique. Vous voyez que le canal baissier a extrêmement bien fonctionné. Hein. Le dernier creux juste ici a marché. Donc a rebondi sur les 25, plus sur un bas de canal. Donc c'était plutôt précis. Donc voilà, il faut toujours chercher à anticiper. Et même si vous étiez rentré sur les 30 ici, ou même ici avant que cette grosse baisse, eh ben, c'est pas grave, c'est du comptant, il n'y a pas d'effet de levier. Vous commencez à acheter de cette action, puis derrière, vous faites descendre votre PRU en lissant votre position. Donc ça peut être un premier achat à 30, puis à 25, et on voit derrière qu'il y a toujours l'effet élastique qui refait monter la valeur. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait sur Total. J'ai fait du Société Générale. On a beau dire, ok, c'est une action pourrie, etc. Elle a été vraiment décotée, c'est vrai. Mais à partir du moment où on achète aux alentours des 12,50, alors moi j'ai acheté 12,50. Pourquoi? C'est un chiffre rond. Entre les 10 et les 15, quel est l'autre chiffre rond? C'est les 12,50. Alors oui, on est descendu un petit peu plus bas, on est allé chercher les 11, mais c'est pas bien grave. On achète au comptant, on n'espère pas non plus gagner de suite. Ok? Donc voilà, je vous disais les chiffres ronds. Vous avez aussi la bande de Bollinger Basse quand elle est fermée, qui sert vraiment de zone de support, par exemple ici, hein, ou votre bas de canal. Donc il faut toujours chercher une conviction, il faut toujours avoir une conviction sur un actif et chercher d'un point de vue technique qu'est-ce qui pourrait vous faire acheter ou en tout cas initier une première position. J'en ai plein des exemples, hein, parce que j'ai pas mal de positions en cours. D'ailleurs, je vais vous les montrer juste après. Est-ce que vous avez des questions déjà? Moyenner à la baisse, c'est pas bon en règle générale, mais si tu regardes tous les traders qui font de l'argent, ils le font. Alors, attention, on part sur des grosses capitalisations. Je ne fais pas ça sur les moyennes et les small. C'est trop risqué. Vous allez vous faire éclater. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu juste après comment travailler les small et les moyennes. Ça reste une façon de trader qui est complètement différente. Mais par contre, les grosses capitalisations, il n'y a pas de souci. Selon moi, il n'y a pas de souci. Et depuis que je fais ça, ça marche super bien. Donc, il n'y a pas. On analyse en hebdo et en journalier, c'est les deux unités de référence, hein, sur les actions. Après, chacun voit un petit peu ce qu'il veut faire. Si moyenner, ça te fait peur, t'es pas obligé de le faire. Mais en tout cas, il faut que ça soit prévu dans votre money management. Il ne faut pas que vous achetiez une pleine position et puis que ça baisse, vous vous précipitiez à racheter. Non, non. Il faut prévoir une, deux moyennes. Et vous dites, voilà, je veux rentrer pour 5 ou 10 000 euros de position sur tel actif. Je commence à rentrer 2005. Et puis 2005, et puis après, j'attends un nouveau signal sur accélération pour rentrer le reste de ma position. On n'est pas obligé de rentrer tout d'un coup. D'ailleurs, ça serait une erreur. Il faut prévoir ça dans votre money management, c'est primordial. Salut François, c'est enregistré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, alors ça, je vais vous montrer un compte que je viens d'ouvrir là, il y a 2 mois, ça fait 1 mois que je trade avec lui. J'étais en Bulgarie, donc je n'avais pas de compte français. Là, je viens de commencer à mettre un peu d'argent sur celui-là. Donc une petite plus-value qui est assez sympa. Vous voyez le nombre d'actions que j'ai en portefeuille. Bon, je vais faire une petite... je vais en enlever pas mal. J'ai déjà pris pas mal de bénéfices sur des small caps, hein, comme Quantum, Voluntis, ce genre de choses. C'est extrêmement volatile. Vous voyez les performances, mais c'est des small caps et des moyennes. C'est pas des grosses caps. Les grosses caps, elles sont par ici. J'ai déjà pris des bénéfices également, surtout sur les bancaires, hein, parce qu'elles sont arrivées à plus de 30% de performance la semaine dernière. Donc j'avais envie de prendre mes bénéfices. Donc ça, c'est un de mes comptes. Donc je viens d'ouvrir un PEA parce que je vais sûrement habiter en France. Et donc pour être exonéré un petit peu des taxes au bout de 5 ans, ça peut être pas mal.
Donc voilà, les grosses caps, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Danone, voilà, on va parler d'un exemple typique que j'ai fait récemment avec un élève en coaching, un actif qui est en tendance baissière, je vous l'accorde, mais ça reste un des plus gros leaders mondiaux dans son domaine. Donc on voit les zones des 50 ici qui a super bien fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai initié une position ici. Et je l'ai renforcé d'ailleurs aujourd'hui en cassure de canal. OK? Donc j'ai initié, on n'a pas eu le point bas, c'est pas grave. On cherche pas à avoir le point bas, on cherche à initier une première position. Donc acheter à 50, j'ai un repère, j'aurais pu très bien racheter à 45 si ça avait continué de descendre. Bon, c'est bien remonté, on sort de mon canal baissier, j'achète en cassure et je renforce. J'ai un PRU qui est un petit peu monté, mais j'ai une plus grosse taille de position. OK? Donc ça, c'est pour les grosses capitalisations. On peut acheter soit sur repli, un petit peu sur accélération, comme je viens de le faire sur Danone, mais parce qu'il y a de la place, parce qu'on a été dans une crise et que derrière, il y a de la place pour se reprendre. On peut aller chercher à minima les 60. D'ailleurs, c'est mon objectif. Mais quand vous achetez une sortie de compression sur les sommets, bon, pour faire 10 à 20% de profit derrière, c'est compliqué. Hein. Vous allez toujours avoir une moins-value latente et ça ne sera pas forcément évident. OK? Alors, pas de levier sur les actions, Christophe. C'est peut-être pour ça que je me permets de moyenner. Après, si tu prends du levier, effectivement, faut pas moyenner, il faut peut-être acheter sur accélération. Ouais, mais moi, je fais pas de SRD, donc c'est pour ça. Alors, attends. Guillaume, j'ai pas entendu Alors, tu peux mettre du levier, c'est possible. Après, moi, je conseille pas de mettre du levier. C'est possible, hein. C'est sur de ton coup. Mais attention, faut pas faire n'importe quoi, hein, parce que le levier, ça peut aller vite. Je vous assure que comptant, on a une liberté d'esprit et on est vraiment serein. Après, oui, par exemple, sur small cap, des fois, on peut mettre même un peu de levier. Quand on a une belle explosion, une sortie de compression de biseau, je vous montrerai juste après, bon, bah, on peut tenter un peu de levier. Mais ça bouge tellement vite, hein, vite, pardon. Vous voyez, une paire sur Quantum, je fais du 55%, donc j'ai pris mes bénéfices parce que si ça se retourne, on peut faire du moins 20 facilement. Hein. OK? C'est clair pour vous? Donc voilà un petit peu pour les grosses capitalisations. On peut acheter un peu sur accélération comme je viens de le faire sur Danone, mais j'aime bien initier des premières positions sur des chiffres ronds, sur des obliques, sur ce genre de choses, pour vraiment anticiper un rebond et acheter sur repli. C'est là où la perf se fait. Derrière, je renforce, ça augmente un peu mon PRU, mais du coup, ça fait une position plus importante. Quoi d'autre? Bon, je vais pas vous faire toutes les actions. Hein. BNP, ben, j'avais acheté un peu sur les 35, et puis j'en avais racheté sur les 30. Ça avait fait descendre mon PRU, il me semble. Et puis derrière, vous voyez comment les 30 ont bien réagi à deux reprises. C'est pas du hasard. Il y a des algos. Je vous invite à tracer vos niveaux de chiffre rond. Ça fait enfantin, mais il faut pas penser que dans les salles dans les institutionnels, dans les salles de hedge fund ou ce genre de choses, ils ont les mêmes outils que vous, hein, voire moins. Ils utilisent les chiffres ronds, les volumes, ce genre de choses. Et vous voyez que le niveau des 30, à deux reprises, on peut faire plus 10, 15, 20% derrière. Donc c'est pas mal. Derrière, on avait les 25 aussi, qui ont bien tenu lors de la crise. Alors oui, quand il y a une crise, ben, vous commencez à rentrer en position à 40. Bon, quand vous voyez que ça décroche, vous arrêtez, vous patientez, et puis vous prévoyez soit une moyenne, une dernière moyenne, mais vachement plus bas, soit vous attendez de voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'une fois tous les 5 à 10 ans, bah, ça décroche. Mais bon, le reste du temps, vous faites de la perf. Voilà, on va repartir un petit peu sur mon PowerPoint, si vous le voulez bien. J'aurai un petit peu vos questions, et puis après, on verra si vous avez des questions. Non, enfin, Laurent, franchement, c'est jouer avec le feu. Hein. Moi, je fais pas de vente à découvert. C'est trop. Je sais pas, moi, je pars du principe que les actions sont d'un naturel haussier, et donc si tu achètes, tu as plus de chances de gagner que quand tu vends. Après, il y a certaines actions qui donnent des signaux de vente extrêmement jolis, hein, je dis pas. Des belles sorties de biseaux baissiers, ce genre de choses. Mais bon, psychologiquement, il faut supporter la perte. Si tu es au comptant, il n'y a aucun souci. Je t'assure, enfin moi, j'ai aucun souci à supporter. Sur Total, je crois que j'étais en perte à un moment. Pourtant, j'ai une ligne quasiment à 10 000 euros dessus. Bon. Combien de PRU sur tes actions par action? Ah non, mais le PRU, c'est le prix de revient unitaire, donc ça dépend de chaque action. Il n'est pas global à tout mon compte. Et d'ailleurs, ouais.
Et puis d'ailleurs, il évolue constamment. Si je renforce, si je prends des bénéfices et qu'après je renforce, voilà. Ok. Euh, Là, vous bougez peut-être 20, 25 actions en portefeuille. Je vous l'accorde, c'est un peu trop. Je vais prendre des bénéfices. Après, c'est un compte qui est pas non plus démesuré, donc je peux me permettre d'avoir. Et puis c'est en ce moment que l'action se passe, donc il faut prendre des positions et renforcer. Les moyennes de capitalisation. Donc d'un point de vue fondamental, les résultats et les news, elles sont pas tout le temps pricées, donc vous avez potentiellement un avantage concurrentiel, mais ça vous demande d'aller étudier les comptes de résultats à chaque sortie des résultats semestriels ou annuels, il faut aller voir un petit peu la trésorerie, les bénéfices, le résultat opérationnel, donc qui correspond vraiment au cœur de métier, voir un petit peu si ça a progressé par rapport aux années précédentes. Et derrière, vous allez pouvoir commencer à avoir un avantage concurrentiel face aux hedge funds, aux institutionnels, qui eux déjà sont spécialisés par secteur et de plus ils ont, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 analystes. Ils vont tous faire leur analyse, se regrouper, débattre dessus et après commencer à initier des positions. Ça peut prendre 2, 3 semaines, un mois, voire un peu plus. Et donc vous, avec votre seule analyse en tant qu'analyse technique et fondamentale seule, vous allez pouvoir avoir une réflexion maximum d'une semaine. Donc derrière, ça va être instantané et vous allez pouvoir prendre position avant les institutionnels. Ce sera plus le cas d'ailleurs sur les small caps que sur les moyennes capitalisations, qui sont bien plus surveillées que les petites. Ok. Au niveau de l'analyse technique, donc après avoir un petit peu étudié les fondamentaux, c'est pas primordial, mais ça peut aider. C'est pas primordial parce que vous pouvez voir sur le graphique un petit peu ce qui se passe au niveau d'un point de vue fondamental. Si d'un coup on a une action qui marchait pas bien depuis 2-3 ans et qui se reprend fortement, c'est pas juste parce qu'il y a de la spéculation, c'est parce qu'il y a de la spéculation parce que derrière il y a soit des résultats, une OPA, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça a provoqué la spéculation, un retour des investisseurs et donc des volumes. Donc, possible d'acheter sur repli. Attention, ça reste des moyennes de capitalisation. Les chiffres ronds marchent super bien. C'est des seuils psychologiques, etc. Mais moi, j'ai une préférence quand même pour les accélérations sur moyenne capitalisation et on verra sur small que ça d'ailleurs. Vous pouvez acheter un petit peu sur repli, mais c'est quand même plus simple d'acheter sur une accélération dans le sens d'une tendance avec des volumes. Donc, soit vous avez un screener où vous analysez tout vous-même une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voilà, avant de la clôture du vendredi soir ou pour le lundi matin, et vous allez chercher une tendance. Ok. Donc, les moyennes et les small sont plus ou moins similaires, mais vous allez voir qu'en fait, les small, c'est un peu la Ferrari des actions, puisque ça bouge extrêmement vite. Hein. Quand vous voyez des perfs de 55% sur Quantum, ça peut encore faire 100% sans aucun souci. Vous avez sûrement vu Novacit récemment, bon, bah, on est sur des performances de malade. Alors oui, il y a des catalyseurs, mais c'est parce qu'il y a des catalyseurs qu'il y a une tendance. Et c'est parce que d'un point de vue fondamental, ça bouge. Sans le fondamental, ça ne bougerait pas sur les small. Alors on n'est pas obligé de le prendre, on n'est pas obligé de l'étudier, pardon, mais dans tous les cas, si vous suivez là une tendance, c'est que derrière le fondamental est bon. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais donc là je me suis fait des listes. Hein, donc les small ici, les moyennes ici, etc., etc. J'ai même commencé à faire des aux US pour voir un petit peu. Mais voilà. Donc, les moyennes et les small vont se travailler surtout sur accélération. Moi, j'aime bien les sorties de biseau, ce genre de choses, avec des volumes. Les volumes, on n'est pas obligé de les prendre en compte sur les grosses caps. Et d'ailleurs, ils veulent pas dire grand-chose parce que c'est assez stable. Hein. Sur BNP, bon, il y a une hausse de volume ici, mais la plupart du temps, ils sont stables. Donc, faut pas se fier trop à ça. Par contre, sur les small et les moyennes, bon, les volumes, c'est plutôt pas mal. L'ISIB, on voit qu'il y a une explosion de volume ici. Depuis quelques temps, il n'y avait plus grand-chose. Alors, je lis vos commentaires rapidement. Pas de questions. Tu pourrais expliquer ton analyse sur Beneteau. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout le faire. Mais de toute façon, demain, on se voit en briefing, les étudiants. Et puis après, il y a aussi les étudiants en coaching à qui j'expliquerai un petit peu tout ça. Je ne peux pas expliquer tout en détail parce qu'il y a des astuces que je réserve aussi aux étudiants en coaching. Mais on va en parler, je vous l'accorde. On va aller sur Beneteau, d'ailleurs. OK. Beneteau. On va en hebdo. En hebdo, ça fait 2 ans que cette action est massacrée. Ça fait 2 ans que je la surveille. Les gens qui veulent acheter du Beneteau, ils ont perdu quasiment 80% de leur portefeuille s'ils sont toujours en position. Et le but, c'est de capter, en fait,
ces mouvements. C'est pas de capter et d'essayer d'anticiper. C'est ça que je vais vous dire un petit peu juste après sur small et moyenne. On n'essaye pas d'anticiper, on essaye de suivre les flux de capitaux et les gros mouvements. Et derrière, c'est parce qu'il y a du fondamental qui pousse. Donc, je considère que sur Beneteau, on est en train potentiellement de relancer une tendance. On était toujours en dynamique baissière, on n'a quasiment pas fait de phase 2. Là, on avait des volumes, phase 2. On a cassé une oblique, on a également une surperformance par rapport aux indices, mais ça, je réserve ça aux étudiants en coaching, ça marche extrêmement bien. On en parlera plus en détail en coaching en fin de semaine prochaine. D'ailleurs, il y a quelques étudiants qui travaillent avec ça, ça marche plutôt bien. Moi, je travaille uniquement avec ça en hebdomadaire, la surperformance et après des signaux techniques évidemment. Mais donc Beneteau, voilà, le but ça va être de suivre les flux de capitaux. On est sur un potentiel début de tendance. Ça sert à rien d'anticiper. Ok, celui qui a acheté tout en bas ici, bah, il est content, mais il aurait pu penser acheter ici aussi et puis bien plus haut. Et donc, finalement, anticiper, ça sert pas à grand chose en bourse. Il faut essayer de suivre un petit peu le train et de tirer un petit peu son épingle du jeu là-dedans, de faire quelques allers-retours, de prendre des perfs. Et puis voilà. Et puis la prochaine action qui est en tendance, on essaie de la reprendre. Voilà, on avait également une petite oblique sur Beneteau qui était pas mal, un espèce de petit triangle asymétrique qui était pas mal. Une phase 2, reprise de la tendance haussière, cassure des années plus haut, la théorie de dos inverse. On est plutôt pas mal. Alors cette semaine, une semaine qui est plutôt corrective. En début de semaine, on avait bien poussé. Et puis là, on corrige, mais on s'est bien repris aujourd'hui. Donc un actif qui est toujours haussier et avec un objectif aux alentours des 10. Ok, donc cette oblique qui avait été bien tracée, et puis ça avait occasionné une belle accélération. Et derrière, aller chercher les 10, ça me paraît plutôt logique. Hein. C'est un actif, ça fait 2 ans qu'il a été massacré, donc 2 ans où les institutionnels sont restés à l'écart, et là maintenant, on a un retour des investisseurs sur cet actif, et c'est là où il faut prendre le wagon en route et essayer d'avoir un bon point d'entrée. Ok, mais la surperformance par rapport à l'indice, c'est essentiel. Europcar, moins 80%, ouais, c'est en sous-performance pour l'instant. Hein. Donc Europcar, il n'y a aucun volume, aucun signal technique qui nous permet de savoir que ça va se reprendre et que les institutionnels vont réinjecter de l'argent. Nous, tout seuls, on ne fait pas le marché. Donc le but, c'est de suivre des actifs qui sont suivis par les institutionnels ou alors avec un regain d'attractivité et pas à chercher d'anticiper. Hein. Sur Europcar, j'ai vu, il y a des petits 50-100% à faire, mais c'est un peu du pifomètre et du casino, quoi. Parce que c'est du loisir, en ce moment ça prend cher. Alors ça a pris cher, mais tu vois que ça se reprend. Il faut essayer d'enlever nos biais un petit peu psychologiques et essayer de suivre le marché tout simplement. Le marché revient en surperformance dans ce secteur-là, on remonte, on fait un signal technique, cassure de biseau, volume, etc. Ça monte, peu importe ce qu'on pense. Vous savez, les plus grosses pertes que j'ai pu faire et qu'Antoine a pu faire et sûrement Pascal, c'est quand on a un biais d'ancrage sur un actif et qu'on ne veut pas y croire. Et donc on continue à s'entêter. Et c'est là où on fait des pertes, parce que on va contre le marché. Donc le but étant de suivre le flux et suivre le marché. Donc les moyens de capitalisation, voilà, il faut essayer de suivre des signaux techniques avec des volumes et puis voilà, avec un secteur qui se porte plutôt bien. On va aller voir les small. Notre Ferrari un petit peu. Alors. Là où les small vont être intéressants d'un point de vue fondamental, c'est que les résultats et les news sont quasiment peu pricés par les institutionnels et le marché. Donc là où nous, traders particuliers ou en tout cas investisseurs sur action, on a un avantage, c'est que on peut aller analyser ces résultats et s'ils sont excellents ou s'ils surpassent les attentes, on va pouvoir penser à prendre position avant les gros institutionnels qui, eux, doivent en discuter avec leurs analystes, les personnes qui gèrent le risque également, parce qu'il faut faire attention au niveau des secteurs quand on gère des gros capitaux. Et donc nous, on va pouvoir rentrer avant ça via des ratios, comme je l'ai dit, comparer le résultat opérationnel, ça vous permet de savoir si le cœur de métier est en progression ou non, de voir les bénéfices. Il y a plein de choses à regarder, à prendre en compte. Et derrière, on va pouvoir rentrer en position avant les institutionnels. D'un point de vue technique, alors, si vous êtes bon en analyse fondamentale, vous pouvez le faire, mais et grâce également à l'analyse technique, vous allez pouvoir voir les premières accélérations et les premiers signaux sur small cap, puisqu'on va avoir des gros volumes qui vont exploser, contrairement à peut-être à 1 an ou 2 où c'était complètement plat. Les investisseurs, en particulier ou pas, vont revenir sur cette valeur qui était décotée
et donc vont proposer des volumes, et c'est là où on va voir, nous, d'un point de vue technique, des signaux. Je vais vous montrer les actifs que j'ai en portefeuille. Donc, par exemple, alors j'ai pris deux Richebourg cette semaine. Antoine en parlait super bien. Bon voilà, cassure de biseau, mais surtout qu'on avait des volumes et qu'en hebdo, on se reprend. Enfin, je peux pas tout expliquer, hein. Je suis désolé, je passe assez vite. Donc HF, qui est très peu liquide, je suis rentré par là, il me semble, et je fais déjà quasiment 30% ou je sais pas combien. Quantum Génomique, on va regarder en hebdo. Aujourd'hui, qui a fait une séance, mais extrêmement violente. Et moi, je suis rentré, alors par ici, hein, quelque chose du genre. Donc, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an qu'on était bien décoté, peu d'intérêt de la part des investisseurs, grosse phase 2, gros volume. Je me suis dit, allez, il y a peut-être quelque chose à faire sur cet actif, un regain d'énergie. Et derrière, ça a pris 20% en ligne droite. J'ai pris les bénéfices, j'ai clôturé quasiment toute la position. Et là, vous avez vu, il me reste un petit reliquat qui court. Mais sur les small caps, ça peut vite bouger, hein, parce que je suis à plus 55% de perf sur cet actif. Volume TIS. Pareil, hein, j'avais raté malheureusement cette accélération ici avec des volumes, hein. Vous voyez que ça fait 1 an et demi qu'il y avait peu de volume et d'un coup gros volume. Donc ça, on pouvait prendre position. Donc j'ai pas pris position dès l'ouverture ici. Je suis rentré du coup sur un pullback par là. Et pour l'instant, on est quasiment à 20-30% de perf. Il y a quel actif aussi? Il y a Target, Marie Brizard que je surveille extrêmement bien. Vous voyez, c'est un actif qui est nettement décoté. Ça fait allez, 1, 2, 3, 4, 5 ans qu'il n'y a plus d'activité. D'un point de vue fondamental, ça n'intéresse plus personne. Et on voit quand même un espèce de rounding bottom ici, hein, d'un point de vue de l'analyse technique, un ralentissement, etc. Et là, on a eu des gros volumes. Donc moi, je me suis positionné sur cette grosse bougie. On a bien monté, on a corrigé, on tient un gap en journalier. Et donc, j'ai une conviction assez long terme sur Marie Brizard. Je renforcerai, pardon, personnellement, en dépassement des derniers plus hauts. Comme je vous l'ai dit, sur small cap, je cherche, et moyenne capitalisation, je cherche uniquement des accélérations avec volume. Je ne cherche pas à anticiper, ça ne sert à rien, on va se faire défoncer. Quand vous cherchez à anticiper une action qui perd 100%, 99% de sa valeur, comme celle-ci, ça n'a pas d'intérêt. Celui qui anticipe là, il se fait détruire son capital. Non, on cherche un actif où il y a du volume, un regain d'intérêt, sûrement grâce à une news d'un point de vue fondamental. Et là, on devrait repartir à la hausse et pourquoi pas aller chercher les deux, voire qui sait aller chercher les quatre. On n'en sait rien. Mais déjà, si on arrive à briquer les 1,50 ou 1,60, 1,55, 1,60, je renforcerai ma position nettement sur cet actif. Vous avez Target aussi. Target, c'est le même profil d'action, un actif qui est décoté depuis 3 ans, 3 ans et demi. Hein. Il y a peu d'intérêt, mais d'un coup, on a eu une base de retournement, des gros volumes ici, et on a une surperformance par rapport à l'indice. Alors ça, je vous l'ai pas mis ici parce que c'est réservé aux élèves coaching et ça permet de faire des jolis gains, mais on passe en surperformance sur Target. Donc voilà. Et c'est un actif que je renforcerai également en dépassement des plus hauts, hein, c'est tout bête. Hein. Le dépassement de résistance, je renforce et on peut aller chercher les 15. Si on passe de 11 à 15, on a fait quasiment 50%. Pardon, qu'est-ce que je dis du 20%, pardon. Et après, on peut aller chercher les 20, 50%. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du COFAS, je suis rentré la semaine dernière. On est rentré en surperformance avec l'indicateur que je vous disais, et cassure en plus d'un espèce de biseau. Et puis voilà. Je sais pas, je suis à plus 10, plus 15% en une semaine de perf sur cet actif. Voilà. Que dire de plus? EDF aussi. Rentrer en position, vous avez ma prise de position ici. J'avais raté le point d'entrée là. Surperformance, des gros volumes, ça faisait un petit moment qu'elle a été massacrée. Alors on avait une petite accélération. Puis là, EDF se reprend bien. Je vais lire un petit peu vos questions si vous en avez. Allez-y, posez vos questions. J'ai des stops mental, enfin j'ai un stop mental sur chaque action. Je mets pas de stop physique parce que je sais que les actions et les small caps sont extrêmement volatiles, donc des fois on peut faire une mèche, ça peut arriver, par exemple qu'on fasse du plus 10, plus 20% une journée, du moins 20 et on reparte à plus 30, donc il n'y a pas de souci là. J'ai souvent un stop loss mental, soit un gap, soit une grosse bougie, ce genre de choses. On pourra en voir ça un petit peu en coaching ensemble. Alors, mid et small ont les mêmes stratégies. Stratégie, oui, si ce n'est que les mid, on peut se permettre de faire un petit peu plus d'anticipation. Mais en gros, c'est les mêmes stratégies. Ouais.
Alors après, vous pouvez trader d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, ça dépend de vous, hein. Je fais les deux. Je fais du trading à la semaine sur signal hebdo et je fais du trading sur signal journalier. Oui, mais sans stop, j'ai chargé grave. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Ah oui, c'est à charger. Mais bon, est-ce que ton stop, il est là pour te protéger? Donc soit tu en mets un loin qui va te protéger et laisser respirer le mouvement, soit tu en mets un près, mais tu vas te faire sortir quasiment tout le temps. Et après, si ça va repartir, tu vas être frustré. Donc, vaut mieux avoir un stop mental et se dire, bah, une fois que c'est invalide, j'ai pris une perte sur, je sais plus quel actif, une small cap. Alors, j'ai pris moins 15%. Bon, bah voilà. Derrière, ça fait plus 20, plus 30 sur d'autres actifs. C'est comme ça. Moins 15% de la somme investie, pas du capital total, qu'on soit bien d'accord. Allez-y, posez-moi vos questions et après on ira un petit peu sur les actions, voir 2-3 trucs supplémentaires et puis après je vous ferai un petit débrief sur les formations. Alors moi je place un niveau, tu vois, je sais pas, moi je vais te montrer un actif, Target par exemple. Target en journalier, donc en une semaine, mon niveau d'invalidation, il était. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est les volumes qui ont. Ok. Mon niveau d'invalidation était sous le gap parce que j'estimais que on pouvait venir faire un pullback et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai été en moins-value de peut-être moins 10%. J'ai pas paniqué. Je me suis dit si on vient mettre en danger ce gap-là, je sortirai. Je prendrais peut-être une perte de moins 20, mais tant pis. Sur small cap, moins 20 c'est rien. Moins 20 c'est un gain normal en fait, hein. Plus 20 c'est un gain normal. Donc une perte de moins 20 ça me gêne pas. Et on est venu faire pullback sur le gap. Et tu vois c'était un peu le stop que j'avais en tête, hein, grosso modo, hein. Mais je me suis pas mis à paniquer dès qu'on a perdu moins 10% sur l'actif. Ça reste des small caps qui sont extrêmement volatiles, hein, je vous le rappelle. Tu peux mettre des alertes, effectivement. Tu vas sur ProRealTime Software, comme j'ai dit au début. Ça te permet d'analyser les cours après chaque séance. C'est déjà bien pour commencer. Ça suffit pour faire de l'investissement. Il n'y a même pas besoin de payer les flux en temps réel. Alors, ça peut aider si vous voulez avoir des timings un petit peu plus précis. Mais si vous faites de l'investissement, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est enregistré. Ça sera diffusé, je pense, sur Facebook et peut-être sur YouTube. Je ferai sûrement comment ça s'appelle, un condensé ou ce genre de choses. Alors, ça dépend des comptes. Là, je suis un peu en mode bourrin ces derniers temps parce que il y a du volume, il y a du monde sur. Ça bouge pas mal. Donc, j'ai renforcé quelques positions. Je traîne un peu les indices le matin aussi avec des étudiants. Mais donc, c'est ProRealTime Software, hein, Stéphane. Stéphane, c'est toi l'étudiant qui traite les indices comme moi? Tu les traites de la même façon, il me semble. On s'est vu en coaching hier, je crois. Ok. Belle progression de Stéphane, c'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, tu peux expliquer si tu veux, vite fait, rapidement, ta situation. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est plus le moment. En plus, ils ont trouvé un vaccin et qu'il est mis sur le marché. Bon, les tests, il y en aura besoin, mais il n'y aura pas forcément des contrats aussi faramineux, aussi importants qu'il y a pu avoir dans le passé. Donc, j'estime qu'on peut aller voir dans le site, hein, mais j'estime que maintenant, rentrer à 13 ou je sais pas combien aller, hein, c'est plus forcément le moment. Après, je dis pas, hein, ça peut continuer de monter, hein. Mais on voit qu'on a une grosse panique à la suite à l'annonce du potentiel vaccin, hein, parce que du coup les tests deviendraient un petit peu moins utiles, ou en tout cas moins demandés. Je vous rappelle, hein, c'est un peu des biotech qui surfent qui ont des catalyseurs, qui surfent sur des mouvements, des bulles, etc. Donc ça va très vite dans un sens, mais ça peut aller très vite dans l'autre. On est quand même redescendu à 6, hein. On a fait du moins 50% par rapport aux plus hauts, même plus, hein. Voyons voir, depuis les derniers plus hauts, on a fait du moins 56. Donc et il y en a qui ont acheté sur les 13,50. C'est obligé. Ça n'a pas d'intérêt, hein, parce qu'on rentre beaucoup, beaucoup trop tard. Après, ça peut être un pari sur l'avenir. On peut coter 20-30 d'ici quelques temps, mais il faut que tu sois conscient des risques. Il faut que tu sois conscient que c'est un secteur qui est ultra volatile et qui surfe actuellement sur une hype, tout simplement, hein. C'est comme les biotech qui montent et qui dégonflent avec les conflits d'intérêts chez certains. On a vu d'ailleurs chez Gilead ou d'autres, hein, des PDG qui prennent pour quelques millions de bénéfices quand il y a une news qui sort et puis après ça dégonfle. Donc vous ne laissez pas berner par ce genre de secteurs qui sont ultra volatiles. Il y a des coups à faire, c'est clair, mais faites attention.
D'autres questions? Vous êtes à peu près une cinquantaine, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez voir? D'autres actions? Pourquoi j'ai pris telle ou telle action? Et puis après, je vous expliquerai un petit peu la restructuration des offres à DMT. Je bois un petit coup, le temps que... Stéphane, si tu veux expliquer un petit peu ton... T'es étudiant en coaching, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais et ce qu'on a vu ensemble. Tes résultats aussi qui ont bien évolué. T'as compris la différence entre les trois, ok, c'est pas mal. Un petit... Alors moi, je n'utilise pas de screener, je vous le dis direct, je fais tout à la main, donc ça prend du temps, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, pour voir quelle valeur va être intéressante. J'ai même pas pu le faire ce soir parce que je suis avec vous, mais normalement, je prends des positions avant la clôture du vendredi soir. Moi, j'ai pris quand même 2 positions supplémentaires, hein. Je vous ai dit, j'ai renforcé Danone et j'ai acheté du Veolia un petit peu aujourd'hui. Et j'ai pas eu le temps de voir mes small caps sur Signaux Hebdo, mais j'en ai déjà pas mal, donc voilà. J'utilise Ishimoku, Bollinger, j'utilise d'autres indicateurs que je propose en coaching également. Mais après, quand on a l'œil, on peut se passer de tout ça. Mais c'est vrai que Ishimoku donne des niveaux de retracement que j'utilise et Bollinger me donne des niveaux d'explosion de volatilité sur small cap qui sont vachement bien. Donc j'aime bien utiliser les deux, d'où l'intérêt un petit peu, je vous dirais tout à l'heure, de fusionner les deux formations pour que ça fasse un tronc commun, donc une seule et même formation avec les deux méthodes. Comme ça vous permet tout simplement d'appréhender les deux méthodes et de suivre celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité ou carrément de fusionner les deux. Donc oui, j'utilise Ishimoku, hein. D'ailleurs, je peux les afficher, hein. Ils sont là. Il y a Ishimoku, Bollinger, il y a même d'autres indicateurs que j'aime bien qui sont proposés pour Real-Time. Mais du coup, je peux pas tout expliquer non plus, hein. Sur Ishimoku, il y a des signaux particuliers. Est-ce que vous avez des questions sur Action? Est-ce que vous voulez qu'on voit d'autres actifs, le pourquoi du comment? Est-ce que vous avez compris du coup la différence entre moyenne, small et grosse? Donc la plus grosse différence se fait entre les grosses capitalisations et les deux autres. On va quand même plus anticiper sur les grosses que sur les autres. C'est plus risqué. Ok. Voilà. Donc Stéphane qui suit une méthodologie que je lui ai enseignée sur indice et qui capte, son but c'est de capter le flux à 9 heures sur les indices. Uniquement le flux à 9 heures. Et après, en général, il a fait sa journée. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait 20 points sur le CAC. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais le but étant d'être régulier et de faire quelques dizaines de points tous les jours. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, des jours où c'est plus simple. En ce moment, c'est assez simple. Chargeur. Chargeur qui est pas mal. Je le surveille vous voyez, j'ai mis mon alarme. Pardon, cassure de cette oblique et de ce biseau, ça pourrait être intéressant de la payer. J'aime bien qu'on ait 4 contacts sur cette oblique. La prochaine fois qu'on va y retourner, on pourra anticiper une cassure. Ok? Chargeur qui est pas mal. En hebdo, on va regarder un petit peu en hebdo. Bon, la bougie hebdo est pas super belle, donc attention. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas de signal journalier en dépassement du dernier plus haut, par exemple des 16,70, 16,60, il n'y a pas d'achat à faire sur chargeur. Ok? Ça n'a rien d'anticiper, c'est ultra volatile, vaut mieux travailler le flux. Tu as fait 12 points ce matin, bon bah c'est déjà bien. 12 points plus 12 points, c'est bien d'en faire 20 quand même, mais bon, sur le CAC 40, c'est pas mal. 5 personnes sont en train d'écrire. Ok, je vous écoute. Donc chargeur, on attendra un signal en rupture de mon oblique. Ouais, cassure du dernier plus haut, cassure de l'oblique, ça peut être pas mal avec des volumes, ça serait cool. Pour l'instant, ça va pas se déclencher. On va peut-être d'ailleurs casser le biseau à la baisse. En fait, c'est un cumul de plein d'éléments pour trader un petit peu toutes ces actions. Mais c'est là où d'ailleurs le coaching sera vachement important. C'est là où on va sur tel ou tel actif, tel ou tel marché. Le forex ne se traite pas comme les actions, comme elles ne se traitent pas sur comme les indices, etc. Et les cryptos sont d'ailleurs très similaires aux actions, alors que le forex est complètement différent. Sur forex, j'aime beaucoup Ishimoku. Sur crypto, j'aime beaucoup Bollinger. Sur action, j'aime beaucoup mon indice de surperformance. Et puis les tracés chartisme marchent extrêmement bien. T'as un décalage de 6 heures avec la métropole. Hein. Existe-t-il une autre neuf? Bah, tu peux regarder par exemple le marché américain ou le marché asiatique. Tu dois avoir des ouvertures qui doivent se faire pendant tes horaires. EOS, je vais voir ça.
EOS. Ouais, pas mal. Après, ça a l'air très très peu liquide quand même, hein. Alors aujourd'hui, il y avait des gros volumes, ouais. Je vais voir un petit peu en hebdo. Pas mal. Après, j'aime pas ce gap ici. On va tracer un petit peu notre niveau de résistance qui est par ici. Ouais, c'est pas mal, mais après coup, c'est facile à voir. Le tout étant de le voir au moment où ça se déclenche, parce que sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais ouais, alors maintenant, rentrer maintenant, c'est quasiment impossible, hein. Il faut attendre un repli, soit sur cette oblique juste ici, soit sur un chiffre rond, peut-être les 1,60, 1,65. On peut afficher Ishimoku si vous voulez. Ouais, pour l'instant, mince. Pourquoi mon Ishimoku il est comme ça? Ouais, je l'ai mal. Alors, attendez, ça c'est notre plateforme. Ouais, donc ça s'est déclenché, mais est-ce qu'il y avait un signal, c'est vrai, sorti de cette figure chartiste, mais bon, c'est pas forcément une action que j'aurais privilégiée. Après coup, c'est facile de voir 25%. On peut rentrer sur un pullback, hein, ça reste possible, mais pas maintenant, ça reste compliqué. Quel instrument pour trader les indices? Tous j'utilise. Moi, j'utilise très peu d'indicateurs, si ce n'est mon ouverture et ma clôture de la journée. Les étudiants en coaching le savent bien. Il y en a plusieurs qui travaillent comme ça. Il y a Fabien aussi qui a bien tout explosé ces 2 dernières semaines. Alors oui, pardon, le marché était assez euphorique et assez facile, mais néanmoins, il a quand même quasiment gagné tous les jours. Donc c'est pas mal. Le BTC qui va retourner vers les 20 000, c'est bien probable. De toute façon, les marchés sont euphoriques quels que soient les actifs, hein, crypto, actions, indices, ou même le forex, ça a vachement bougé, hein. Les paires en yens se sont faites massacrer, les valeurs refuges se sont faites défoncer, le gold, une grosse bougie baissière, voilà, suite à l'annonce du vaccin. Possible, ouais, le Nasdaq ou le Dow, ça marche aussi également. Fibonacci, d'où l'utilisation d'Ishimoku. Si tu connais un petit peu Ishimoku, tu vas comprendre que les plats SSB, plats Kijun et plats Tenkan sont des retracements de 50% de l'indicateur Fibonacci, d'où leur précision assez phénoménale. Donc c'est pour ça que quand il y a un actif qui est parti assez fortement, j'utilise Ishimoku pour chercher un point d'entrée sur repli. Par exemple, ce qui a été le cas sur Voluntis. Ce qui a été le cas sur Voluntis, je ne vous ai pas montré pourquoi, mais je vais vous le dire. Affiché, voilà. Grosso modo, une fois qu'on a fait cette accélération, où est-ce qu'on va se positionner? Les institutionnels qui n'ont pas eu le temps de se positionner sur cet actif vont rechercher un retracement de Fibonacci de 50%. Et où il se situe? Quasiment sur la Kijun. Alors là, la Kijun était peut-être calculée avec une période supplémentaire, mais voilà. Et si vous allez en journalier, hop, c'est exactement la Kijun journalière. Donc ça vous donne un retracement de 50% du mouvement haussier précédent. Ainsi de suite avec les plats SSB, plats Tenkan, mais ça vous en apprendrez un petit peu plus lors de la formation. Et donc oui, les Fibonacci, ça marche extrêmement bien. Une fois que vous avez raté en fait l'accélération, où est-ce qu'il faut chercher à se positionner? C'est sur les 50%. Pourquoi? C'est un seuil psychologique, c'est comme les chiffres ronds, c'est comme tout. C'est pareil. Comme le plat qui joue sur Atari, effectivement Christophe, comme sur plein de choses. Donc d'où l'intérêt du tronc commun que je vais vous expliquer du coup très rapidement, de fusionner 2 méthodologies, donc une pour les accélérations avec Bollinger et une sur retracement avec Ishimoku. Je pense que ça me semble pas mal. Du coup, on va finir un petit peu sur mon PowerPoint, puis après je viendrai un petit peu vers vous pour si vous avez des questions. Donc, au lieu d'avoir 2 méthodologies, Ishimoku et Bollinger, on va garder les 2 mêmes parce qu'on ne crée pas de formation supplémentaire, ça n'a pas d'intérêt. Il faut trader avec ce qu'on utilise et pas créer juste une formation pour la vente, ça n'a pas. Bon, c'est pas réglo, tout simplement. Donc, Ishimoku et Bollinger, c'est les 2 méthodes qu'on utilise depuis maintenant, Pascal depuis 12 ans, Bollinger, et Ishimoku depuis quelques années maintenant avec Antoine et moi-même. Donc, on a essayé de les regrouper en tronc commun. Donc, vous avez les 2 méthodologies qui sont en accès limité. Vous avez accès à une communauté Discord qu'on va d'ailleurs
rebooster pour avoir un petit peu plus de participation. Elle est vachement bien active sur Bollinger, donc pour l'instant il y a 2 Discord. Comme ça vous permet d'avoir et les avis sur Ishimoku et les avis sur Bollinger séparés, donc ça vous permet de ne pas vous mélanger les méthodologies. Pardon. On a un briefing pour chaque méthode le samedi matin, donc à 9h pendant 1 heure et à 10h également. Ça vous permet, on fait les plans ensemble avec moi-même, il y a un replay qui est disponible et que je mets sur le Discord en accès libre. Donc voilà, ça vous permet de faire les plans avec moi, de voir un petit peu ce que j'observe et de trader les mêmes actifs potentiellement que moi sur la semaine qui suit. Tout ça en tarif assez réduit de 490 €. On a même réduit d'ailleurs les coûts sur la formation vidéo pour que vous ayez en fait les bases, et derrière ce qui va être vachement intéressant et là où on essaie d'apporter une plus-value, c'est vraiment les coachings. D'ailleurs, on l'a vu avec Stéphane, Fabien, même Christophe, s'il y a Christophe ce soir. Il peut commenter un petit peu son coaching s'il le souhaite. D'ailleurs, les autres étudiants qui sont là, si vous le voulez bien, il y a Daniel qui vient de commencer, Alain, pardon, qui vient de commencer aujourd'hui ou récemment, et donc avec qui on va travailler sur les actions, sur les surperformances, etc. Donc voilà, le plus gros et vraiment l'accompagnement qu'on va proposer le plus celui qui va vous aider le plus, ça va être la formation coaching. On essaye de vous suivre. Et donc, on a réfléchi avec Pascal, on s'est dit, bon, on va proposer un coaching groupé en illimité, mais du coup, au rythme d'une séance par semaine. Ça sera, par exemple, le vendredi ou le jeudi soir. Tout dépend de mes disponibilités, mais je vous enverrai un mail bien avant. Et derrière, vous venez avec votre journal de trading, vos trades, et on analyse ça ensemble. Et vous pouvez également écouter les autres intervenants, les autres étudiants qui ont une méthodologie différente ou même qui traitent d'autres actifs, et ça peut vous donner des idées. Donc, on va corriger vos trades, on va suivre les positions via vos plans de trading. Je réponds à vos questions également. Et puis voilà, vous avez le partage surtout des autres étudiants qui vont trader soit de la même façon que vous, soit avec une méthode que j'ai un peu peaufinée, parce qu'il faut comprendre que le coaching, on est là pour aller vers votre profil, vos affinités et essayer de développer quelque chose. Ça colle pas forcément tout le temps à Ishimoku et Bollinger. Alors, il y a toujours des bases, mais par exemple Stéphane sur les indices, bon ça colle un peu à Bollinger, mais c'est une autre méthodologie que j'ai créée spécialement pour lui et pour Fabien. Et d'ailleurs que j'utilise moi au quotidien. Mais voilà, du coup, on essaye de voir un petit peu votre profil. Et si vous me dites que vous allez sur crypto, sur crypto, je sais que tel ou tel indicateur fonctionne le mieux, je sais que ça ressemble plus à des actions que du forex, et donc je vais vous guider vers telle façon de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc j'essaie d'être bref pour ne pas vous saouler un petit peu avec ça. Mais voilà un petit peu la restructuration des offres. Donc 2 formations, 2 méthodologies qui sont regroupées dans un seul et même tronc commun. Comme ça, vous avez 2 méthodes que vous pouvez apprécier et voir avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Et on va pouvoir se voir du coup 1 heure pour chaque méthode, donc 2 heures tous les samedis. Donc demain, pour les étudiants et pour ceux qui vont s'inscrire, on aura un briefing ensemble. D'ailleurs, je vous enverrai le mail juste après ce live. Et puis voilà, puis le coaching, comme je vous dis, c'est en illimité, donc ça reste très 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 raisonnable. Par contre, c'est groupé, donc vous venez chacun après l'autre, et puis on regarde vos trades, et puis après, on passe peut-être 20 minutes avec chaque personne, un quart d'heure selon les trades à corriger. Il faut absolument votre journal de trading pour voir l'évolution. Et puis derrière j'ai aussi le Skype où je suis assez disponible. Alors, je lis vos questions. Salim, pour le moment, les financements via CPF, ça fonctionne pas. On a eu trop de problèmes avec ça. Alors, si vous êtes, pour l'instant, j'ai 25 étudiants en coaching. Donc, certains ont personnalisé parce qu'avant, on proposait des offres personnalisées à beaucoup plus cher. Mais du coup, moi, je m'arrange. Donc, s'il y a énormément de personnes, ça pourrait être le mardi soir et le vendredi soir, par exemple. 2 sessions de 1h30, par exemple. Alors, on verra en fonction du nombre de personnes. Pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai entre 20 et 25 personnes en coaching et quand même peut-être 15 en individuel selon les offres qu'on proposait auparavant. Mais du coup, ça, je le fais durant mon temps libre et ma journée, donc ça n'empiète pas du tout sur le coaching groupé. Alors, donc les CPF, ça marche pas pour l'instant. Mais bon, après, on propose des facilités de paiement et puis bon, les tarifs restent très raisonnables par rapport aux prestations.
Alors, pour ceux qui ont la méthode Bollinger depuis quelques années, évidemment que je vais te proposer la formation Ishimoku. Ceux qui sont déjà clients et qui ont une des deux méthodes, voilà, ça reste dans notre éthique ADMT d'être réglo avec tout le monde. Donc, tu m'envoies un mail et je te donnerai accès à la formation Ishimoku. Par contre, derrière, si tu t'intéresses si t'es intéressé à un coaching, eh ben, je déduirai du coup voilà, je ferai peut-être quelque chose, mais voilà, ça sera différemment. Ok, François, donc tu auras accès à la formation Ishimoku. Alors les deux Discord seront fusionnés. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'aime bien avoir les deux méthodes qui sont sur deux Discord différents pour pas se mélanger, parce que si on commence à trader avec un katana Ishimoku, donc ça c'est un setup, ou une cassure Kijun, et puis derrière on a une phase 2, vous allez vous emmêler les pinceaux et je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Donc deux Discord pour l'instant différents, mais dans tous les cas vous aurez accès aux deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Stéphane qui dit, parce que c'est un élève coaching, ça fait plaisir le soutien, on se sent moins seul, drivé, accompagné. Super, je suis content. Christophe qui dit n'hésitez plus. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on fait rarement du marketing à DMT, mais bon, on essaye d'apporter un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc oui, Laurent, pour ceux qui ont déjà une des deux formations, vous m'envoyez un mail et je m'occuperai de vous faire ça. Voilà, Stéphane qui dit on apprend plein de trucs des autres étudiants. Oui, de toute façon, c'est fait pour des débutants ou des personnes qui sont assez avancées, Gilet, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as chaque ligne de l'Ishimoku, donc il y en a 5. Kijun, Tenkan, Shiku, SSB et j'ai dit quoi? Tenkan, Kijun, SSB, SSA et Shiku. Donc elles sont toutes bien expliquées et vous allez avoir les setups qui sont bien expliqués en vidéo, comment faire une analyse. Et de toute façon, le samedi matin, comme je vous l'ai dit, on se voit en live 1 heure, à peu près entre 30 minutes et 1 heure, pour faire les plans de training. Vous allez voir un petit peu le process que je réalise. Les vidéos vont-elles changer? Non, les vidéos de formation vont rester les mêmes. Comme je vous l'ai dit, hein, les formations resteront les mêmes. On ne vend pas de nouvelles formations. Quand on traîne avec une méthode, c'est une seule et même méthode. On n'est pas là à créer une méthodologie sur un stochastique, sur ce que vous voulez. Après, en coaching, il est vrai que je peux vous proposer d'aller vers d'autres actifs et d'autres méthodes que moi j'utilise personnellement, mais ça sera uniquement en coaching. Par exemple sur Action ou même sur Indice. Combien de personnes par groupe? Eh bien, ça dépendra du nombre que vous allez être en coaching. On essaiera d'être pas trop nombreux. Dans tous les cas, il y en a qui viennent juste pour écouter, d'autres qui viennent pour échanger des trades. Il y en a qui n'ont pas tout le temps les trades toutes les semaines, ça dépendra. Mais ne t'en fais pas, Kevin, on trouvera du temps pour toi. Il n'y a plus de coaching individuel. Alors, dans le formulaire que je vais vous montrer, il y a la possibilité, mais ça restera en supplément. Vous doutez bien qu'avec 20-25 étudiants en coaching actuellement, et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver, je peux pas faire 30 heures par semaine. J'en fais déjà pas mal. Donc voilà. Je vais vous envoyer les deux formulaires. Tac. Donc là, vous avez le formulaire pour le tronc commun. Donc, tronc commun. Vous avez de toute façon notre site internet. Hein. Vous pouvez payer via crypto ou simplement avec une carte bancaire. Donc ça, c'est le formulaire. Et après, je vous envoie le formulaire coaching. Et forcément, quand vous payez la formation coaching, vous avez évidemment accès au tronc commun. Ça paraît logique. Formation. Du coup, on essaye de le faire pour vous. Mon mail, c'est... alors, tu peux me contacter en bas à dmtrading.fr. dmtrading, voilà, tac. Les alertes s'arrêtent. De quoi tu parles là? Donc IMO, ça sera les mêmes. Hein. Il n'y a pas de raison que ça change. Je serai peut-être plus actif sur YouTube et ce genre de choses, mais rien qu'avec le briefing du samedi matin, qui est inclus déjà dans le tronc commun, il y a de quoi voir toutes les semaines comment le process est réalisé.
Alors, pour la formation Bollinger, vous avez les 2 versions. Vous avez la version de Guillaume et vous avez l'ancienne version de Pascal, où il y a un peu plus de 100 heures de vidéos. Il y a 1 ou 2 vidéos qui manquent dans les 100 heures que je vais re-uploader prochainement. Et du coup, pour Ishimoku, vous avez donc une version complète, intra-week sur Forex et intra-rapide. Et après, sur Bollinger, vous avez intra-week sur Forex avec la version de Pascal et la version de Guillaume. Donc, vous avez quand même du contenu. Je crois que déjà la version de Pascal, c'est 100 heures, la version de Guillaume, c'est 10 heures. Ishimoku, c'est quasiment au moins 10 heures de formation, sans compter les Discord et les briefings. Donc voilà. Oui, le webinaire est enregistré. Je ferai en sorte de le publier sur Facebook ou même sur YouTube dès demain. Est-ce que vous avez des questions? Et moi, je vais aller manger et puis regarder un petit peu, faire mes analyses actions, parce que du coup, j'ai pris pas mal de positions cette semaine et j'aimerais voir un petit peu s'il n'y en a pas d'autres qui se déclenchent et voir un petit peu l'état de mes prises de bénéfices sur celles qu'on a vues ensemble. Alors, pour paiement en crypto, tu vas sur le site DM Trading, hop, tac, et tu peux payer, tu cliques sur la formation qui t'intéresse, tu vas là, ici. Donc, tu as la formation vidéo ou coaching, tu fais je m'inscris, et là, tu peux payer en crypto. Donc, tu choisis une des deux, ok? Je t'envoie le lien du site. Mon objectif par semaine, eh ben, tout défoncer, il n'y a pas d'objectif 100%. Alors là, je suis bien exposé sur pas mal de comptes, mais voilà. D'ailleurs, j'hésite à trader un petit peu les cryptos, mais on ne peut pas tout faire. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Des questions? Donc, pour paiement en crypto, je t'ai envoyé le lien. Voilà. C'est Thibaut d'ailleurs. Thibaut, ouais, il y a marqué Antoine, mais c'est Thibaut. Hop. La philosophie est vraiment au top, c'est pour ça que je vous ai fait confiance. D'ailleurs, super François. Antoine s'occupe des signaux, donc ça va être toujours d'actualité. Moi, je m'occupe de tout ce qui est formation. Antoine, du coup, a quitté DMT parce qu'il voulait se concentrer uniquement sur son trading. Après 2-3 ans de formation, on peut comprendre que voilà, il a envie uniquement de trader. À la base, c'est ce qu'on aime. Hein, donc, du coup, il continue d'être actif sur le service DMT Live. Et puis, moi, je m'occupe de tout ce qui est formation, coaching. À vendredi, Julien, en coaching. Salut, bonne soirée. Alors la méthode alors 15 points, aujourd'hui j'en ai fait 20, j'aurais pu en faire 40, ça dépend de votre psychologie et de votre taille de position. Fabien en a tourné à quasiment 100 points par jour là, ces derniers jours, mais parce qu'il y avait de la volatilité. Le but étant de capter un écart tous les jours à 9 heures. Et donc cette méthode-là est disponible en coaching. Ouais. Super Jonathan. Voilà, vous avez payé l'ancienne formation, donc on vous l'offre. On vous l'offre la mise à jour du tronc commun, ça paraît logique, c'est notre éthique ADMT. Donc voilà, vous avez accès aux mises à jour, etc. Merci pour les compliments, les retours, ça fait plaisir. C'est ça, vous m'envoyez un mail et puis voilà. Et pour ceux qui se posent toujours des questions quant à rejoindre nos formations, vous pouvez également me contacter, contact@dmtrading.fr et j'y répondrai ce week-end. Bonne soirée, bon appétit, à très vite peut-être pour les nouveaux et puis à demain pour les briefings, pour ceux à qui je vais voir en briefing demain pendant 2 heures. Bonne soirée, salut, ciao.